Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Alors que les vagues de chaleur se multiplient dans le monde, un groupe de chercheurs a évalué le nombre de morts qu'elles provoquent, 150 000 par an dans le monde. Alors comment fait-on pour établir ce chiffre ? Eh bien, c'est tout simplement un travail de statistique qui a été publié dans la revue scientifique PLOS Medicine, Public Library of Science. Et vous le voyez sur cet article, ils ont pris la période des 30 dernières années, de 90 à 2019. Ce chiffre de 153 000 morts, il représente 1% tout de même des morts dans le monde, c'est important. Le groupe de chercheurs ne s'est pas contenté de cartographier les morts directes de la chaleur, les hyperthermies, les coups de chaud. Il a fait, ce groupe, des statistiques de surmortalité en période de chaleur, puisque les fortes températures aggravent aussi les maladies cardiaques, respiratoires, rénales, neurologiques, etc. Ils reconnaissent qu'ils ont manqué de données pour le continent africain, surtout. Ça, c'est une des limites de cette étude statistique. La moitié des 153 000 morts annuels recensés l'ont été sur le continent asiatique. Ce n'est pas parce que les vagues de chaleur y sont plus mortelles, c'est tout simplement parce que c'est le continent le plus peuplé, avec 4 milliards d'habitants. Rapporté à la population, c'est l'Europe qui a le plus fort taux de mortalité. Et les chercheurs avancent une raison à cela, sans doute la démographie du continent, dont la population est plus âgée, donc plus fragile aux fortes chaleurs. Les chercheurs recensent aussi une plus forte mortalité dans les régions au climat polaire ou alpin, parce qu'il est plus difficile pour des populations qui sont habituées à des températures fraîches de s'adapter à ce changement de climat soudain. Sur le continent européen, les canicules de l'été 2022 ont fait près de 62 000 morts selon l'INSERM. On n'a pas encore les chiffres de 2023 qui a été encore plus chaud, on va en parler. Les chercheurs expliquent que s'ils ont réalisé cette étude, c'est pour montrer le grave impact du réchauffement climatique sur la santé humaine et pour encourager donc des stratégies d'adaptation et aussi d'atténuation pour les régions les plus fragiles. Vous en parlez à l'instant, Audrey, on apprend dans le même temps que l'été 2023 a été le plus chaud depuis 2000 ans dans l'hémisphère nord. Oui, 2000 ans. Alors, on savait déjà que l'année 2023 avait été la plus chaude jamais enregistrée, mais des chercheurs ont utilisé les cernes des arbres, vous savez, les lignes, les cercles dans leur tronc, pour estimer les températures sur 2000 ans, et ils ont publié leurs résultats dans la revue scientifique Nature, que vous voyez. L'été le plus frais, c'était en 536 de notre ère. La différence moyenne de température avec l'été 2023 est de 3,93 degrés. Mais cet été-là, l'été 536, avait été particulièrement froid en raison d'éruptions volcaniques qui entraînent un refroidissement du climat. Plus pertinent, moins spectaculaire, l'été 2023 a été au moins un demi-degré supérieur à l'été le plus chaud de la période qui précède les enregistrements météo. Cette marge, elle est assez importante pour permettre à ces chercheurs d'affirmer avec certitude que l'été 2023 a été le plus chaud effectivement depuis 2000 ans. Ce sont des résultats qui ne sont pas surprenants, on s'en doutait, mais là on a des données scientifiques pour appuyer nos croyances. Alors pour en revenir à la mortalité due à la chaleur, une autre étude publiée dans Nature Communications conclut qu'en 2050, des dizaines de millions de personnes de plus de 69 ans seront exposées à des chaleurs dangereuses pour leur santé. Aujourd'hui, ce sont 14% des seniors qui sont menacés par des températures trop élevées. En 2050, ce pourrait être 23%, c'est pour ça que je mets un point d'interrogation, si on reste sur notre trajectoire de réchauffement actuelle. Je suis directement concernée puisque j'aurai 70 ans en 2050. L'Europe étant le continent qui se réchauffe le plus vite, c'est là que le changement sera le plus brutal. The Lancet, une autre revue scientifique très connue, avait déjà calculé que le nombre de personnes de plus de 65 ans mortes à cause de la chaleur avait augmenté de 85% depuis 30 ans. Inquiétant. Donc merci beaucoup Audrey Racine. Élémentaire, c'est terminé. On se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal.